15 heures à Kinshasa, 1 heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo, lundi 27 janvier. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce spécial duplex. Focus essentiel sur la situation de la ville de Goma. Nous prenons en duplex honorable Eric Bwanapua, député national de la ville de Goma et député provincial de Niragongo. Bonjour, honorable Eric Bwanapua. Bonjour. Comment la situation se présente d'abord en ce moment à Goma? Vos électeurs vous suivent en ce moment. D'abord, hommage à toute la population du Nord Kivu, hommage à toute la population de Goma et de Nyiragongo, une population qui est en train de montrer sa résistance, quelle que soit la situation qui leur a été imposée par le Rwanda via ce supplétif le M23. Et nous avons vu les images, le Rwanda, les forces rwandaises eux-mêmes en train de franchir la frontière, c'est-à-dire aujourd'hui, la situation que nous sommes en train de vivre à Goma, c'est la force rwandaise directement qui est en train de mener des atrocités contre les forces de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la ville de Goma est une ville qui a été encerclée depuis plus d'1 an. Au nord de la ville, le territoire de Nyiragongo, à l'ouest de la ville, la cité de Sake, qui a été envahie il y a 3 jours. D'ailleurs, nous déplorons la mort du gouverneur militaire qui tentait de défendre cette cité. Et aussi de la ville, c'est le lac Kivu. À l'est de la ville, c'est la frontière avec le Rwanda. Et donc, vous allez comprendre que la ville de Goma a été étouffée depuis plus d'1 an et encerclée par les forces terroristes du M23. Et c'est de cette manière qu'aujourd'hui, le M23 a fait un sursaut un assaut sur la ville de Goma et a rencontré le vaillant militaire de FARDC, le Wazalendo, qui était vraiment bien préparé, quelle que soit la situation qui s'était passée depuis hier. Mais voilà, aujourd'hui, nos FARDC qui tentent de faire une résistance dans la ville et je crois que c'était important de faire cela parce que étant donné que nos FARDC n'ayant pas l'issue dans laquelle ils peuvent se retrancher. Et donc aujourd'hui la ville étant d'une partie, je dirais d'une ou d'une autre partie occupée par le M23, mais il y a autant de quartiers ou de parties où le militaire, le FARDC continue à résister. Je cite par exemple l'aéroport international de Goma et quelques quartiers de la ville où le FARDC continue à résister avec à leur côté le VDP. Alors, honorable, nous sommes lundi 27 janvier, il est 16 heures exactement à Goma. Il y a beaucoup d'intox en disant que la ville de Goma est tombée. Vous êtes proche de votre population. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, je crois que d'être proche de la population, vous savez que certainement, il y a des tirs partout dans la ville ou dans quelques quartiers, le M23 sont là en train de s'affronter contre nos forces de défense et de sécurité. Et il y a d'autres quartiers, bien évidemment, où ça semble, on regarde un peu un calme qui ralentit. Et puis, ce qui est sûr est que le M23 ont fait un assaut sur la ville, mais qui ont rencontré, parce qu'ils ne pouvaient pas quand même rencontrer nos vaillants État calme. Et c'est comme ça qu'ils ont rencontré nos VDP, le Wazalendo et le FARDC qui tenaient tête haute. Et c'est comme ça qu'ils ont essayé de faire des ripostes. Bien évidemment, nous sommes en train de voir des images où on nous montre qu'il y a aussi des VDP ou des militaires aussi qui ont tenté de faire un assaut pour essayer de venger la situation vers le Rwanda. Et il y a aussi ceux qui tentaient de fuir, bien évidemment, mais bon, voilà, on nous parle de quelques arrestations par le M23, surtout il y a ceux qui ont été encerclés par la force rwandaise, la force marine rwandaise, qui tentaient de se diriger sur le lac vers Bukavu et qui ont été encerclés dans les lacs.
et ramener vers le M23. Et donc, je crois que je ne peux que encourager tous ceux qui sont en train de faire la défense et la résistance, parce que c'est de cela que nous devons montrer notre patriotisme. Et je demande à la population de se garder dans l'abri pour que cela puisse être aussi un signe de protection. Vous savez que la situation, étant donné qu'elle reste telle qu'elle est, il faudrait que nos populations puissent rester dans l'abri pour préserver aussi leur sécurité. Alors, est-ce vrai que le militaire ou les Wazalendo ont pris d'assaut la ville de Gisenyi, le Rwanda? Oui, je suis en train de voir aussi les images qui montrent qu'il y a des Wazalendo qui ont tenté de faire un assaut vers la ville de Gisenyi, mais je ne pouvais pas confirmer parce que je n'ai pas encore de vraies informations. Il faudrait que j'ai d'abord de vraies informations qui montrent réellement qu'ils ont fait des assauts sur la ville de Gisenyi. Le plus important est que je sais que, évidemment, nous avons nos militaires qui pensent que faire la guerre au Rwanda, c'était évident parce que le Rwanda montrera que c'est lui-même qui est en train d'imposer la guerre injuste à la République démocratique du Congo, surtout mener la guerre sur la ville de Goma, c'était une chose que nos militaires voudraient venger pour aussi montrer aux Rwandais que la guerre n'est pas bonne. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos électeurs en ce moment? En ce moment, je demande à mes électeurs de se protéger, de rester sous l'abri parce que on ne sait pas encore la situation, quand est-ce que ça va se ralentir. Mais le plus important, il faudrait que la population puisse rester dans leur maison, sous l'abri, et cela va permettre que leur sécurité soit préservée. Vous savez, maintenant là, il y a des tirs par-ci par-là, et on ne sait pas qui est la cible principale. Étant donné que le M23 ne tire que sur tout le monde et il ne préserve pas l'action humanitaire. C'est-à-dire, ils ont besoin de tirer sur tout celui qu'ils vont voir, que ce soit civil ou militaire ou VDP. Et pour eux, ils ne voient qui que ce soit. Et c'est pour cela que nous demandons à la population de se garder sous l'abri et cela va permettre que nous puissions préserver la sécurité de toute la population de Goma. Honorable Eric Bwanapua, vous êtes élu de Goma et élu député national de Goma et député provincial de Nyiragongo. Un message en Swahili pour les habitants de Goma et de Nyiragongo. Ya kwanza napongeza ndugu zangu wakaaji wa Goma na wakaaji wa Nyiragongo, sababu hali ambayo tunapitia leo ni hali mbovu sana, ni hali ambayo inakuwa ya matata sana, lakini Mungu anaendelea kutulinda, Mungu atatulinda. Na waomba nyinyi wa ndugu zangu, na waomba wakongomani wote ambao wanaishi Goma, Nyiragongo, hata na kando kando, kuwaambia kwamba mjiweke kwa ulinzi, kubaki ndani ya manyumba, kubaki ndani ya fasi ambapo unaona kama unaweza kujificha pale, sababu hatujue wakati gani mambo kama na hii itakwisha. Lakini tuwe makini na tuendelee kuchunguza vizuri, kuona namna gani mambo hii itakwisha, na tunashukuru wale vijana ambao wanaendelea kuonyesha kama la patrie ou la mort. Ni kusema tuendelee kujitetea, kudefendre nchi yetu, hata kama wamefika ndani ya mji, lakini wameonyesha kweli kama wanaweza kufanya kazi ya kulinda wa raia na kulinda watu wote wa Kongomani. Na ndio maana tunapongeza hata FARDC na vijana wazalendo, hata vijana wengine wakaaji ambao waliona ni muhimu kusaidia wale ambao wako wanafanya resistance, hata kama resistance ndani ya mji ni kitu kibaya, sababu inauisha watu wengi wanakufa, lakini haikukuwa, mnajua nyinyi wenyewe kama FARDC hata wazalendo walikuwa hawana njia ya kupitia. Mnajua Nord Kivu, Nord ya Goma kuna frontiere
kuna territory ya Nyiragongo ambayo ilikuwa imedhibitiwa na M23. Kuna west ya Goma, site ya Sake hata Mbambiro ambayo ilikuwa imedhibitiwa na M23. Sud ya ville ni Lac Kivu, hata este ya ville ni frontiere na Rwanda, na walikuwa hawana pale ambapo wanaweza kupita, na ndio maana wanapima kufanya resistance wakisema basi jusqu'au sacrifice supreme Mungu atatusaidia, na nina hakika ya kwamba Mungu atatusaidia na mambo haya yatakwisha. Aksanti sana honorable Eric Bwanapua, uko député élu ya Goma, ni député provincial ya Nyiragongo. Merci pour votre disponibilité. Merci aux auditeurs d'Info 243. Retrouvons-nous prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien.